Bonjour Jeanne. Ouais, j'ai relancé le stream. Bonjour Jeanne. Je te souhaite une bonne matinée chez ton kinésithérapeute. C'est ça qu'on dit, hein, kinésithérapeute. Ah ouais, maintenant t'as affaire à un connaisseur, hein. Donc je te souhaite une bonne séance et puis profite bien de faire des bons mouvements chez ton physio. Pense à tes articulations et puis dis à ton kiné que que tu apprends les bases du tai chi pour justement faire les mouvements. Et puis, parle un petit peu avec ton kiné que tu fais du tai chi, puis tu lui demanderas ce qu'il en pense. Voilà, ça c'était la petite introduction. Alors, comme il reste encore 5 petites minutes, j'ai pris un monsieur qui va faire un petit enchaînement. C'est voilà à regarder. Moi, ce que je trouve d'intéressant à avoir différentes personnes qui font le même enchaînement, c'est que vous pouvez voir qu'il y a tous les gabarits qui peuvent le faire, qu'il y a toutes les manières de le faire. Simplement, là, bah, vous avez la manière Pimier, et en fait, elle ressemble pas mal à la manière des autres. Donc, ça dure 5 petites minutes avant l'introduction, avant la séance. Alors, là, avec plaisir, je vous le donne, je vous le fais avec plaisir comme ça.
Et ben voilà. Oh, je te tronche ce matin. Je te tronche ce matin. Mais ça va bien. Bah, je devrais aller, moi, je devrais faire plus de... Bref, c'est pas grave. Allez, bonjour tout le monde. Il n'y a personne, c'est cool. Je commence tout seul, j'adore. Donc, il est 11 heures. Il est 11 heures. C'est le début de la séance pour aujourd'hui. Pini Tai Chi du matin, c'est parti. Donc, ce matin, c'est lundi matin, c'est donc le début de la semaine. Vous verrez qu'avec moi, on répète toujours les mêmes choses, mais elles sont d'à propos et d'actualité. Donc, le lundi matin, ça fait 48 heures que je n'ai pas fait d'enchaînement, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que, forcément, en fin de séance, je vais me faire un petit enchaînement. Donc, après, ce sera tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait super beau, grand soleil, mais il fait encore froid, donc on a été testé dehors, donc pas de tai chi dehors encore pour l'instant. Ça va, c'est pas loin, hein, c'est pas loin, c'est pas loin. Donc comme tout le monde, on a eu un dimanche. Vous savez que hier, j'ai fait un petit live, j'ai fini à 1h45 du matin. Donc ça va, ben, il a fallu le faire, il a fallu le faire. Donc ce que je vais vous montrer, c'est que le lundi matin, on doit se recentrer sur ces exercices du matin pour se faire du bien, pour se mettre les articulations bien. Et pour ça, il faut être dans un bon état d'esprit. Et c'est là où on y arrive. Quand on dit que pour faire un enchaînement, il faut faire la paix dans son esprit, il ne faut pas avoir les pensées parasites, on ne peut pas dire, ben voilà, maintenant je commence tout de suite mon petit enchaînement, hop, hop, là, je vais saisir d'accord. Non, non, moi je ne suis pas capable de le faire. Je suis obligé de me remettre, comme on dit, dans le bain. Donc j'ai ma petite liste, vous la connaissez. Et ça fait juste du bien de se la rappeler. Sachant que dans à peine 25 minutes, une demi-heure, je vais faire un enchaînement, premier cycle, et puis on va aller jusqu'au deuxième cycle, et on verra si je me plante, et puis jusqu'où je peux aller. On va penser à nos pieds. On va dire quelques parties du corps qui vont avoir une posture, une attitude durant l'enchaînement. Les pieds sont racines. Ah ouais, les pieds sont racines. Ah, peut-être qu'un jour, c'est ce que je devrais faire, par exemple, pouvoir mettre ici, là, les pieds sont racines. Vous comprenez l'enracinement? Et comme on a vu, il y a le pied, et une fois qu'on a posé le talon, la ligne et la surface du pied, on doit sentir le poids sur l'entier de la surface du pied pour avoir ce sentiment d'enracinement. Le sentiment d'enracinement, il est provoqué par la gravité, puisque la gravité vous pousse vers le bas. Utilisez la gravité pour que tout votre poids arrive sur l'entier de la surface du pied, comme on dit, pas avoir les doigts de pied qui montent, ni le talon qui décolle. Et dans une bonne, dans une bonne répartition, voyez, en deux, du poids, 50% sur une jambe, 50% sur l'autre. Et en fermant les yeux, on arrive, en enlevant le sens de la vue, on arrive à mettre le poids directement partagé en deux. Un petit moment, je cause et j'oublie de mettre la musique. Non, il y a tout, il y a la musique, il y a tout, il suffit juste que je mette la musique. Un petit peu de musique, ça fait toujours du bien. Moi, je vous dis, un petit peu de musique, ça fait toujours du bien. 3, 2, 1.
Ça va aller comme ça? Ouais. Non, lui, il veut pas. Il veut pas. Ah, ça y est. Voilà, j'espère que ça va jouer pour le son comme ça. Mettre le chouïa moins fort, un tout petit peu moins fort. Voilà. Petite ambiance musicale, du lundi matin, 11h. Très bien. Oh, ça le fait mieux. Hein. Les pieds s'enracinent. Et au-dessus des pieds, vous arrivez aux chevilles. Et là, les chevilles commencent les jambes. Et qu'est-ce qu'elles font, les jambes? Elles développent la force. Les jambes développent la force. C'est-à-dire, vous avez poussé qui demande une force. La force vient des jambes. La direction est donnée par le bassin. Donc, vous comprenez que du moment qu'on doit développer la force dans les jambes, on va travailler les muscles des jambes. Et de cette manière-là, j'ai pu remplacer des kilomètres de marche, puisqu'on m'a dit, c'est ça le paradoxe, hein, on m'a dit, mais pour faire travailler votre hanche et votre col de fémur, tout ça, faut faire de la marche pour faire de la marche. Non, bah non, je peux pas faire 10 kilomètres comme ça, c'est pas possible. Hein. Donc du coup, le tai chi me permet, avec les jambes, de développer des poussées, des montées qui sont équivalents à des kilomètres et des kilomètres de marche, puisque les jambes développent la force. Ensuite, vous avez, en dessus des jambes, vous avez la taille. Quand je dis la taille, ça veut dire hanche et bassin. Les deux ensemble. Ça veut dire la taille. Qu'est-ce que fait le bassin? Il dirige la force qui est développée par les jambes. Il dirige. Et ensuite, une fois qu'il l'a dirigée, il va l'orienter du bon côté. Direction, orientation, parce qu'une fois c'est à gauche, une fois c'est à droite. Donc une fois c'est au nord, une fois c'est au sud. Ça fait du bien de commencer par un petit peu de théorie. C'est ça ce que j'appelle ma technique à moi de me remettre un petit peu dans le bain du tai chi quand j'ai l'esprit occupé par plein d'autres choses. Des petites notes comme ça fait toujours du bien. Et après la taille, vous avez les mains. Et les mains expriment, puisqu'elles sont à l'extrémité, mauvais jeu de mots, non mais elles expriment en fait la force exprimée par les jambes, dirigée par le bassin et qui arrive dans les mains. Et les mains sont orientées de manière à ce qu'on puisse faire régulièrement des mouvements circulaires. Autre point important de notre corps qu'on a besoin pour le tai chi, c'est le regard. Pourquoi le regard est important? Parce que le regard, c'est l'intention. Le regard exprime l'intention. Toi, je vais t'attraper. C'est ramasser ce côté-là. Toi, je vais te lancer. Toi, là, je vais te lancer là-bas. Je te lance. Je te regarde partir. Je te regarde arriver. Je te regarde venir. Je te regarde, j'ai l'intention. Et tu t'en vas. Et tu reviens. Et tu repars. Et tu reviens. Donc, le regard exprime l'intention. Et justement, j'en parlais l'autre jour que le regard fait travailler la nuque. Et la nuque, on sait très bien, oh, je me suis bloqué la nuque. On sait que la nuque, elle doit avoir, enfin, c'est un endroit très, très délicat, qui craque beaucoup. Et le fait d'avoir le tai chi qui permet de se grandir, comme ceci, nous fait travailler la nuque.
Et lorsque on travaille ainsi le regard dans le tai chi, la nuque, comme par hasard, il n'y a pas de hasard, elle est toujours dirigée pour ne pas faire mal. Vous allez en haut, vous irez voir en bas, en haut, en bas, et on se rend compte que durant l'enchaînement, la nuque est extrêmement sollicitée parce qu'il y a le regard, qui lui est l'intention que les mains expriment et qui est dirigée par le bassin et qui est provoquée par le développement de la force dans les jambes. Et à ce moment-là, vous arrivez à comprendre, quand ils appellent le flux d'énergie, tai chi, le flux, voilà, ça, c'est une conjonction de tous ces sentiments que je viens d'exprimer. Et ensuite, évidemment, je garde le meilleur pour la fin. C'est la respiration. La respiration, on en parle régulièrement. On sait qu'elles sont importantes, qu'elles seront provoquées, que les montées provoquent l'inspiration et la descente, l'expiration. On sait que l'enchaînement est une suite d'inspiration, d'expiration. Donc une fois que le mouvement a été développé, qu'on a tout compris de la force, le machin, le truc, hein, on commence à penser à sa respiration. Et c'est là où ça devient difficile de respirer juste, au bon moment. Comme un chanteur, il doit apprendre à quel moment il va respirer. Voilà. C'est des explications que vous avez déjà entendues, mais qu'il faut se répéter pour se les mémoriser et savoir que quand on va faire cet enchaînement, là, maintenant, dans un petit quart d'heure, on va devoir faire des montées, des descentes et penser à sa respiration. Vous pensez que la respiration, c'est juste de faire... Ouais, facile. Trop facile. Évidemment, enfin, trop facile, pas pour moi, pour les Chinois. Maintenant, la respiration, je vais vous donner quelques définitions. Il y a 4 mots. 1, elle doit être abdominale. Ah oui. Je vais vous montrer. Ça, c'est... Ça, c'est abdominal. On pousse avec le... Voilà. Et deuxième respiration, pulmonaire. Et salut Paddy. Une personne, c'est Paddy. C'est cool, j'adore. Bonjour. Bonjour Paddy. Ah bah tu tombes bien, on est quasiment que les deux, mais après en replay, on ne sera pas que les deux à être regardés. Donc je vais continuer mes explications. La respiration. On parlait donc abdominal et pulmonaire. Donc, lorsqu'on respire, dans un premier temps, avec le tai chi, on va essayer de respirer avec la respiration abdominale. C'est pour ce qu'on appelle les petites respirations. On fait comme ça. On inspire avec le nez et on expire avec la bouche. Après, si tu as fait du yoga, tu connais ce principe. Deuxième mot pour la respiration, elle doit être régulière. Ah. Donc, ça c'est... Ah bon, vous avez été appelé par qui? Je sais pas par qui. C'est pas grave. Vous êtes les bienvenus le matin pour entre 11h et 11h45 à la chaîne de Pimi pour penser à son corps, à son esprit, à se faire du bien, à se sortir de la tête des pensées parasites. Parce que moi, à 11h45, je retourne dans les problèmes quotidiens. Donc de 11h à 11h45,
c'est le moment zen où je chasse toutes ces pensées parasites. Revenons à notre respiration abdominale. Ensuite, nous avons la respiration abdominale régulière. Et ensuite, la respiration, essayons de la faire fine. C'est le troisième dénominateur de cette manière de respirer, dans ce descriptif. Elle doit être longue. Et comme on a vu que les mains expriment ça, en inspiration, la main monte. Bon, c'est toujours abaisser l'épaule. Et à l'expiration, le poignet tourne et la main descend. Temps mort. Temps mort. Respiration abdominale. Elle est courte. La respiration abdominale, elle est courte parce que la capacité pulmonaire de la respiration abdominale est très faible. C'est une petite réserve que vous avez. Bien sûr, la grande réserve, c'est la capacité pulmonaire. Donc, nous avons... Oui, Jacques, tu dis merci pour ces petits rappels, pour tous ces rappels. Moi, je vais le noter ici. Oui, exactement. Il faut le prendre comme ça. C'est des rappels, des petites choses de base. On est lundi. J'ai tellement de trucs à faire. J'en ai tellement fait hier, du bricolage, du machin, puis encore ça en live jusqu'à 2h du matin. Je dois dire que ce matin, pour se remettre dans le bain de la semaine, même aussi pour moi, c'est super pénible. Donc, le fait d'avoir pris mes petites notes, je ferai un truc, je ferai un petit... elles seront pas parties dans l'oubli, elles me donnent des idées, peut-être pour après vous les mettre en dessous, on verra ça. Et la respiration, pour en revenir à elle, la respiration, elle peut être courte ou longue. Oui, il y a des mouvements dans le tai chi où on a besoin d'une respiration longue et d'une expiration longue. Par exemple, la transition du simple fouet, cette demande voilà. Ce qui veut dire que pour faire simple, quand on a un début de respiration, on commence avec la respiration abdominale, et dès que c'est terminé, on lance la pulmonaire pour compenser le tout. Donc, à un moment donné, l'important va être de se concentrer sur d'abord je respire avec la petite capacité et ensuite je termine avec la haute. Et ensuite, une fois que vous commencez donc on descend à l'expiration, mentalement vous commencez par vider les poumons et ensuite vous finissez par l'abdominal. Et cela vous fait travailler plein de muscles à l'intérieur, les muscles pulmonaires, les muscles abdominaux, et ça donne un exercice de plus au cerveau dans l'enchaînement. Si non seulement vous avez compris qu'on inspire et qu'on expire, qu'il y a un temps mort, après, si c'est une respiration longue, on va faire début là, ensuite là, et pour la descente, expiration pulmonaire, et puis expiration abdominale. L'importance de la respiration durant le tai chi. Alors, c'est bêtement décrit, hein. Vous voyez, je n'ai pas photocopié, je vous la mets en direct. Je vais vous montrer je vous la pose comme ça. Puis vous pouvez voir que je vous la laisse quelques secondes. Vous avez vu que les points du corps... Ah, putain, pardon, purée.
Les points du corps ont été bien définis. Voilà, comme ça on voit bien. Ah, et maintenant, comme ça, voilà. Le yin, le diaphragme, le yang et le tanken. Ben voilà, et en 20 minutes, je me suis mis dans le truc. Ah, j'ai envie de vous parler. Alors, ce matin, j'ai eu l'idée, ce matin, de vous faire un petit exercice. C'est comme ça qu'on va commencer le début de l'exercice. Est-ce que tu pourrais me mettre, préparer le pour les gens? C'est pas pour tout de suite. Oui, tu peux le faire, mais pas la seconde, il n'y a pas de stress. Alors, ce que je voulais dire, c'est que là, on a revu les principes de base, mais ce n'est pas ces principes de base qu'on va travailler. Je ne vais pas vous embêter avec la respiration et tout ça. Vous avez compris le... De toute façon, vous avez compris le principe. Maintenant, mais bon, il faut appuyer. Dans le stream, voilà. Tranquille, puis tu prépares. Merci. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous apprendre, ou en tout cas revoir ce qu'on appelle les poussées. Vous connaissez les poussées? Travaillez la poussée. Vous avez des poussées fortes. Vous avez des poussées faibles. Vous avez des poussées faibles, poussées fortes, poussées faibles. On ne va pas s'embêter avec ça. Moi, je veux quelque chose d'amusant, de ludique à vous proposer. L'idée est d'apprendre la poussée avec un geste quotidien. Il va en arriver où? Pimi, il en arrive là. Ça va, tu t'en sors? Oui. Mais maintenant, j'aimerais. Oui. C'est pour ça. Merci beaucoup. Impeccable. Impeccable. Je prépare les pieds, c'est pour ça. Alors là. Ah oui, il y a un peu de manque de préparation des pieds, mais c'est pas grave. Hop. Ouais. 1, 2, 3. Apparition. Alors. Ça, c'est l'objet magique. Est-ce que comme ça, ce serait mieux? Ouais, c'est mieux comme ça. Là. Là. Et... Ce que je veux voir, moi, c'est les genoux. Les genoux. Vous avez vu ça? Ça, c'est ma chaussure. Ma chaussure, je la pose là. Ouais, je dis, je n'ai pas répété avant. Hein. Mais ça doit le faire. Qu'est-ce qu'il va faire avec sa godasse? La chaussure, elle est là. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ramasser ma chaussure. N'est-ce pas? Je dois ramasser ma chaussure. Et une fois que la chaussure, elle est... Une fois que la chaussure aura été ramassée, je dois la prendre et aller la mettre là. Il faut la mettre à mes pieds. Donc, pour faire ça, on doit... Je préfère me déplacer que de déplacer l'écran. Alors, l'idée est la suivante. On va ramasser la chaussure et la prendre à la main et ensuite aller la poser ici, derrière moi. Et on va travailler ça avec la poussée. Salut les galettistes. Je vous propose de vous mettre au pas de l'arc. Le pas de l'arc, je vais vous le mettre en haut. Le pas de l'arc, je le mets en haut. Il est là. C'est-à-dire je suis pied gauche en avant et le pied droit qui fait
le pied d'appui à l'arrière. Le but est de descendre sur la jambe droite, de descendre sur la jambe gauche, à faire décoller le talon droite du pied droit et de prendre la chaussure. Et là, vous avez quasiment tout le poids du corps qui est sur... Vous avez tout le poids du corps. Moi, je m'aide avec mon coude parce qu'on n'est pas là pour tricher, on n'est pas là pour faire des prouesses. Et donc, en fait, c'est pas la main qui part comme ça. C'est je me baisse, je mets tout le poids sur ma jambe gauche, je ralentis la descente jusqu'à attraper la chaussure. Et là, mon pied droit a le talon qui est comme ça. Et c'est là où maintenant, une fois qu'on a pris la chaussure, on va réaliser une poussée du pied gauche, de la jambe gauche. Vous voyez, comme ça, on travaille la poussée. C'est ça. Là, au moment où vous commencez à pousser, vous avez le talon du pied droit qui se pose. Vous continuez la poussée et maintenant vous descendez sur la jambe droite. Ça fait tourner le pied dans l'angle. Et là, vous avez la poussée de la jambe droite qui vous permet de poser la chaussure ici. C'est réalisé sans trucage. C'est réalisé sans trucage. On descend sur la jambe gauche jusqu'à faire décoller le talon droit. On prend la chaussure, pousser avec la jambe gauche, ça met le pied droit, pousser avec la jambe droite, ça met le pied gauche, descendre sur la jambe gauche avec la poussée, poser le pied, descendre sur la jambe droite, poser la chaussure, prendre la chaussure, venir dans l'angle, descendre sur la jambe gauche, poser la chaussure, prendre la chaussure, tourner, poser la chaussure, prendre la chaussure, tourner, descendre sur la jambe gauche, poser la chaussure. C'est bon? Ouais, là, c'est bon. Vous avez compris l'exercice. Ça, c'était la petite nouveauté du matin. Parce qu'en fait, ce matin, j'avais un truc à prendre, machin, je prends, pom. Puis je regarde Jacqueline, puis j'ai dit, t'as vu? Tu l'avais déjà vu, ce geste? Puis elle me dit, non, hein, on l'avait jamais vu, ce geste. J'ai dit, bah, tu vois, moi, quand j'ai un truc à prendre par terre, hop, je fais comme ça. Bah, tiens, j'ai le sujet du matin. Petit échauffement des pieds et des jambes. Ça va bien, ça. Et ça, c'était pour comprendre la poussée. Que lorsqu'on, en terme, on investit la jambe d'appui, quand on arrive au bout, on peut faire qu'une seule chose, c'est de remonter. C'est comme une main qui avance, elle peut faire qu'une seule chose, c'est de revenir. Donc, comme on avait vu que les jambes développent la force, on comprend dans ce geste de ramasser et de pousser avec la jambe sur laquelle on a investi, on s'est enraciné sur la surface du pied, demande un effort musculaire important. Et si on le fait avec la respiration, lentement, que l'on ralentit sur la descente, qu'on pousse sur la montée et qu'on n'oublie pas de faire une respiration entre deux, eh ben on arrive comme ça à faire des gestes quotidiens dans la vie. J'avais fait une fois le gag de
pour, pour ouvrir une porte ou pour prendre une bière sur une table. Hop, tu prends la bière. Hop, tu prends la bière. Non, bien. Donc maintenant, c'est la nuit tranquille. Et on va ensemble faire ce début de premier cycle. En général, le lundi matin, c'est pas le meilleur enchaînement, hein. Le meilleur, c'est forcément le vendredi. Quand j'ai fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, et là, le vendredi matin, je fais l'enchaînement. On arrête vendredi, je fais pas samedi, je fais pas dimanche. J'arrive lundi, vous me voyez, c'est le résultat. Allez, un peu de sérieux. Remettons-nous un petit peu dans le bain. Je vais remettre les pieds, hein, je crois. J'aimais bien quand il y a les pieds. Là. Il paraît que c'est plus facile à suivre quand il y a les pieds. Là, je suis face au sud. En fait, voilà, ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est important, c'est le bassin, c'est les hanches, à voir. Ensuite, je crois que c'est bien comme ça. Comme ça, on va pas ma tronche, ça va bien. Alors après, il va s'agir de gérer son enchaînement. C'est-à-dire de pouvoir, comme je disais hier ou avant-hier, on peut faire un enchaînement long, un enchaînement rapide. Ce qui compte, c'est de le faire. Et là, maintenant, il est les 32. J'ai donc 13 minutes pour faire un enchaînement qui, si je le fais de la manière lente, j'en ai pour 5 minutes. Donc, j'ai pas le stress, je respecte en disant que les mouvements doivent se faire sans hâte. Pas se dépêcher de finir. Et justement, quand on a travaillé les montées, les descentes, les respirations, on pense à la surface entière du pied qui reçoit le poids. Là, ça commence à sentir la légèreté. Une montée, tourner le bassin, investir la jambe gauche, ça descend. On pousse avec la jambe gauche, le bassin tourne, on descend sur la jambe droite. On monte sur la jambe, on pousse la jambe droite, tourne le bassin, descend sur la jambe gauche. Une fois, deux fois, trois fois. Ouh, bien les changements de poids. Là maintenant, j'ai commencé à reprendre conscience du changement de poids et de l'importance du bassin qui lui va orienter les premiers pas. D'ailleurs, je viens de tricher, je viens de répéter le premier pas avec saisir la queue de l'oiseau. Mais comme j'ai le temps, je reviens en arrière et je reprends ma position de départ. Je me suis ainsi entraîné au premier pas. Je peux décharger mon esprit du prochain mouvement qui va être celui-là. Pourquoi je dis prochain mouvement? Car c'est le premier mouvement qui va commencer les pas. Et les pas en tai chi, c'est le plus important, car ils vont donner la direction à prendre. Je vous rappelle encore une règle de base.
Chaque pas prépare le suivant. Vous avez donc ici saisir la queue de l'oiseau, qui n'est qu'un prétexte de préparation pour... Parce qu'ici, vous n'avez pas le pas de l'arc. Vous ne pouvez pas... On va mettre ici comme ça, je crois que c'est pas très... Voilà, c'est mieux comme ça. Ici, vous n'avez pas le pas de l'arc. Le but, au départ, est de comprendre que vous ne faites pas une position, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais à 90%, 90%, vous ne prenez pas une position si vous n'avez pas le pas de l'arc. Que le pas de l'arc soit comme ceci, avec le talon levé, que ce soit la pointe du pied levée selon les figures, on se retrouve au pas de l'arc. Donc ce qu'il faut comprendre, quand je dis chaque pas prépare le suivant, quand on veut saisir la queue de l'oiseau, on fait que de préparer le pas pour parer. Parce que saisir la queue de l'oiseau n'est pas une figure en elle-même, c'est une transition. Et je vous la démontre maintenant, car on ne peut pas faire une position sans avoir le pas de l'arc. Donc, c'est lorsqu'on va descendre sur la jambe droite que le talon va se soulever. Il va y avoir une poussée qui ramène le pied. Sur la descente, on pose le talon. Et là, on se retrouve dans le pas de l'arc. Pas de l'arc, position. On investit le pied avant gauche. Et ça donne pareil. Vous avez compris du commencement, pour arriver à parer, la transition passe par saisir la queue de l'oiseau. Pas mal, hein? Je pense que c'est une bonne manière d'aborder un premier cycle un lundi matin. Allez, c'est parti pour un premier cycle. 7 minutes, c'est parfait. C'est le commencement. Pareil. Là, on est à l'ouest et on prépare donc les 4 forces. Les pieds ne bougent plus. Tirer. Presser. Dévier. Revenir et repousser. Depuis repousser, nous avons le simple fouet. Là, regardez les pas, c'est le plus important. Hop, le pied droit. Simple fouet. Ensuite, on va aller lever les mains à l'ouest, au sud-ouest. Pousser.
poser, écraser. La grue blanche, la main passe dessous. La poussée avec la jambe gauche qui fait tourner le pied droit. On investit le pied droit, descend sur le pied droit, sur la jambe droite, avec le bassin qui tourne. Le pied gauche tourne sur la pointe. On tape la cible. La grue blanche. Après la grue blanche, toujours brosser le genou à gauche. Droite, gauche. Quand je dis ce mouvement, prépare le suivant. Droite, et on investit la jambe gauche. On plonge sur la jambe gauche. Ça lève le talon droit. Ça le ramène de quelques centimètres. Grosse poussée avec la jambe gauche. Hop, ça pose le pied. Et on pose. Et on joue le pipa. Jouer le pipa. Brosser le genou à gauche. Je vais tourner, comme ça vous allez mieux comprendre, puis mieux au niveau des bras. Puisqu'on arrive au brosser le genou, je sais qu'il y en a plusieurs qui peinent avec brosser le genou. Prenez, brossez le genou à gauche. Petite poussée faible, on investit. Si on veut, la main qui est en bas vient prendre le ballon en bas, et en tournant, ça décolle la jambe. Elle passe en avant. On l'effleure. Sur la descente, on pose le talon. La ligne, on ramasse le champignon et on a brossé le genou à droite. Et maintenant, on va brosser le genou à gauche. Donc le mouvement inverse. La main gauche qui est en bas. Non. Oui, la main droite, puisque c'est brossé le genou à gauche, la main droite qui va en bas, qui effleure le genou. Sur la descente, on pose le talon. On prend le champignon de l'autre côté. Et on revient. Là-dessus, c'est de nouveau le pipa. Pipa, et forcez là, descendre un petit peu sur la jambe. Depuis le pipa, toujours le brosser le genou à gauche. Oui, je sais. C'est une figure qui se répète. C'est l'une des figures qui se répète le plus. Et après, on est à lancer le poing. Lancer le poing. Là. On descend, le poing descend. On arrive là sur la pointe. On pose le talon. On tourne, on investit. On descend sur la jambe droite. Ça fait tourner le pied gauche. Poser, attraper. Donner le coup de poing. Revenir. Fermeture apparente. Et on fait le tour. Et le tour. Et on se retrouve au point de départ. Eh ben, j'ai pu faire pile poil un premier cycle. Ah, vous avez vu comme ça me... Ah ouais, hein. Ah ouais, merci chérie. Après une bonne douche, rasé tout propre pour demain. Il est les 44, donc il me reste 1 minute pour vous remercier de votre participation ce matin. Un grand big up à tous ceux qui regardent en replay, parce que être là à 11h pile, des fois, pour des raisons de boulot, de travail, tout ça, c'est pas facile. Une petite pensée pour Jeanne qui est partie chez son kiné. Quand je dis une petite pensée, c'est que c'est vraiment chaud, quoi. Elle m'a envoyé un petit mot ce matin. Ouais, je ne pourrais pas rester, je vais chez le kiné, quoi. Voilà. Ça devient des gens de cœur. C'est même plus du virtuel, c'est des gens de cœur. Allez, je vous souhaite un bon appétit. Il y a Jacqueline qui va juste vous faire un petit coucou pour vous dire au revoir. Bon appétit, bon après-midi. Allez, Et bon à plus après-midi. tard. À plus tard. Bon après-midi à vous, les amis. À demain 11h.